La petite voix d'enfance spirituelle de l'enfant Jésus et le Padre Pio. C'est le titre que j'ai donné à cette série de 4 ou 5 vidéos. J'espère que je ne vous aurai pas lassé, évidemment. Et ceci est la 4e. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Donc nous reprenons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et vous savez que le Padre Pio avait lu l'histoire d'une âme avec beaucoup d'intérêt. Il avait été lancé par son directeur spirituel sur cette voie, et il s'est empressé de conseiller cette voie de l'enfant spirituel à sa fameuse fille spirituelle, la première. Donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus trouve dans les Écritures l'ascenseur qu'elle cherchait, c'est-à-dire le dilemme qu'elle avait. D'un côté, elle n'arrivait pas à se corriger de ses imperfections, et d'un autre côté, elle avait une aspiration à la sainteté absolument phénoménale. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est la personne qui n'est pas médiocre. Attention de ne pas traduire petite par médiocre ou petite par tiédeur. La petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une grande voix, une voix royale. Donc elle trouve d'abord dans le livre des Proverbes, « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Dans le livre d'Isaïe, « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux ». Et dans le livre d'Isaïe encore, mais non plus au chapitre 66, mais au chapitre 40, elle trouve « Le Seigneur rassemblera les petits agneaux et les prendra sur son sein ». Et elle s'écrie « L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ». Donc l'enfant spirituel, c'est être convaincu que la rédemption est gratuite. La rédemption ne s'échange pas contre nos mérites, ou alors on ne paye pas le bon Dieu avec un peu de pitié, ou c'est pas ça du tout. Ou Jésus sur la croix, on va avoir un peu de pitié pour lui et il va nous, en échange, il va nous aider. Non, c'est pas comme ça. Thérèse, elle n'a aucun doute, sa voix, c'est la voix de toutes les âmes. Puisque quelles que puissent être leurs illusions orgueilleuses, c'est gratuitement qu'elles sont toutes rachetées par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et vous savez que ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il est renouvelé de manière non sanglante à la messe. Chaque fois que nous allons à la messe et que nous assistons au miracle que produit le prêtre en faisant descendre sur l'autel notre Seigneur, eh bien, chaque fois, notre Seigneur répand son sang et il achète par ses mérites les grâces pour nous. Donc, j'en profite pour vous rappeler que une messe est dite dans le cadre de notre chaîne le vendredi à midi. Elle est dite pour les personnes de cette chaîne qui en ont besoin, mais spécialement, bien entendu, pour les personnes qui font des sacrifices. Donc, elle est dite pour les protégés du Padre Pio, parce que les protégés du Padre Pio font des sacrifices, même financiers, sur le plan régulier, en aidant notre chaîne à se répandre. Et vous voyez la page qui leur est dédiée dans cette description à notre site, st-padre-pio.fr. Là, vous avez un endroit où vous pouvez voir ce qu'ils font. Il y a d'autres personnes, quand vous partagez cette vidéo, eh bien vous entrez instantanément dans les intentions de la messe célébrée donc pour vous le vendredi midi. Et si vous partagez une fois par semaine, en fin d'année, vous aurez 52 messes. Les fils protégés du Padre Pio, par contre, eux, les membres du groupe protégés du Padre Pio, eux, ils en ont une systématiquement tous les vendredis midi, et en plus, au fête du Padre Pio, ça leur fait 62 ou 65 messes dans l'année. C'est bien le moins que nous pouvions faire pour eux. Bien. Et nous parlons la messe, qui est le renouvellement du sacrifice sanglant de la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien,
nous avons été rachetés ainsi. Mais même si on a tous les crimes du monde, on est racheté, à condition de demander pardon, à condition de se mettre dans les bras de notre Seigneur. Et vous allez voir la suite. Donc le 6 août 1897, à moins de 2 mois de sa mort, alors qu'elle souffre le martyre, on demande à Thérèse ce qu'elle entend par rester petit enfant devant Dieu. Et alors elle répond la chose suivante. C'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Même chez les pauvres, on donne à l'enfant ce qui lui est nécessaire. Mais aussitôt qu'il a grandi, son père ne veut plus le nourrir et lui dit « Travaille maintenant, tu peux te suffire à toi-même. » Vous voyez là ce que Sainte Thérèse va dire? Eh bien, c'est pour ne pas entendre cela que je n'ai pas voulu grandir, me sentant incapable de gagner ma vie, c'est-à-dire la vie éternelle du ciel. Je suis donc restée toute petite, n'ayant d'autre occupation que celle de cueillir les fleurs de l'amour et du sacrifice, et de les offrir au bon Dieu pour son plaisir. Être petit, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, se croyant capable de quelque chose. Mais reconnaître que le bon Dieu pose ce trésor de la vertu dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en a besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Et enfin, c'est ne point se décourager de ses fautes, car les enfants tombent souvent, mais ils sont trop petits pour se faire beaucoup de mal. La voie de l'enfant spirituel, c'est le chemin de la confiance et du total abandon. Je veux leur enseigner les petits moyens qui m'ont si parfaitement réussi. Leur dire, c'est-à-dire à toutes les âmes, leur dire qu'il n'y a qu'une seule chose à faire ici-bas. Jeter à Jésus les fleurs des petits sacrifices. Et c'est pour cela que je serai si bien reçu. Donc on peut être très misérable, mais on peut toujours offrir à chaque instant des sacrifices à notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. Il y a un peu plus, nous dit l'abbé Combes. Sa voie spirituelle, dont elle a très clairement conscience d'être le modèle, pas de fausse humilité chez Sainte Thérèse, c'est la voie des âmes qui marchent dans la foi nue, sans aucune de ces faveurs exceptionnelles dont nous voyons Dieu combler les saints comme le Padre Pio par exemple. Faveur exceptionnelle. Mais qui va imiter le Padre Pio? Vous? Moi? Non. Tandis que Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, on peut l'imiter et on doit l'imiter. En quoi la voie de Sainte Thérèse est-elle donc petite? Ah, c'est intéressant. 1. Parce que c'est le chemin qui convient à toutes les âmes qui se sentent petites devant Dieu et qui ne peuvent se comparer aux saints sans se juger minuscules devant eux. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième raison pour laquelle la voie de Sainte Thérèse est petite, parce que c'est un chemin qui n'exige aucune de ces grâces exceptionnelles où l'âme peut perdre le sentiment de son néant. Et oui, on a de grandes grâces, on se sent déjà un colosse. Le Padre Pio, il a réussi à garder son humilité dès le premier instant, mais ce n'est pas tous. Combien se sont perdus qui avaient eu de grandes grâces? Troisièmement, parce que c'est un chemin court et rapide. Quatrièmement, parce que l'âme qui prend ce chemin n'a pas à se grandir par son propre travail, car petitesse du néant incapable de tout acte surnaturel, elle attend et elle reçoit de Dieu seule toute sa grandeur, qui est alors une grandeur véritable. Cinquièmement, parce que c'est un chemin où, porté par le Seigneur, l'âme réduit au minimum ses initiatives, se bornant à aimer et à offrir tous les sacrifices dont cette petite voie lui procure de nombreuses occasions. Parce que si on est attentif, les occasions de sacrifice ne vont pas manquer. Cette voie est petite car elle interdit d'agir de façon autonome. Et là, on touche au fond. Car Dieu détient
toutes les sources du salut de Thérèse et il est toute la sainteté de Thérèse. Elle n'a pas de volonté propre. Au fond, elle fait tout ce que veut Dieu. Et nous-mêmes, nous avons bien de la graine à prendre de cela, parce que nous avons des idées à nous. Nous sommes attachés à nos idées, comme on serait attaché à un objet. Mais on est bien plus attaché à ces modes de pensée personnels, ces petites marottes, ces petits ceci, ces petits cela, marottes intellectuelles, je veux dire, pas marottes physiques. Les marottes physiques sont beaucoup moins graves que les marottes intellectuelles. Alors, cette voie n'est pas petite dans le sens qu'elle serait une petitesse confirmant les âmes médiocres dans leur médiocrité. Ça, non, pas du tout. Cette voie n'est ni une route où nous serions tolérants avec nos propres fautes, non plus. Tout en restant la petite Thérèse, notre grande sainte a été attirée vers la vie religieuse justement par un sentiment très vif de la grandeur du chrétien. Donc, pas de farniente, nous dit l'abbé Combe, pas de relâchement. L'ascenseur dispense de l'échec, mais pas de l'effort. Vous voyez, selon la petite voix, on ne compte pas sur ses œuvres pour gagner le ciel. On sait qu'il faut la foi et les œuvres. Ça veut dire qu'il faut la foi et les efforts. Mais on ne compte pas sur ses propres œuvres, parce que tout seul, on n'est capable de rien. Donc l'ascenseur dispense de l'échec, mais pas de l'effort. Il ne supprime pas la lutte, mais il rend la lutte efficace. Il consiste à nous appauvrir volontairement de nous-mêmes et nous enrichir des richesses de Dieu. Vous voyez, c'est phénoménal. Pour moi, c'est fantastique. L'abbé Combe a compris la petite voix bien plus que tous les théologiens qui en ont parlé, qui ont fait des livres, etc. Bon, bref. Alors le plus fort, c'est que ce n'est pas une simple image. C'est une réalité de foi. On ne voit pas les bras de Jésus, on voit les obstacles. Et quand on se sent reculé, quoi? Le découragement menace. Eh bien, sans céder jamais au laisser-aller. L'enfant spirituel met sa force dans quoi? Dans le laisser faire Jésus. Je laisse faire Jésus. Il me demande un sacrifice, je le fais. Il m'évite un sacrifice, tant mieux, je le fais aussi. Je ne le fais pas, plus exactement. Alors, on sait qu'on sera porté par Jésus et que grâce à Jésus, un à un, les obstacles seront franchis. Alors, la fin de sa vie terrestre est pour bientôt. Et Thérèse dit la chose suivante. Je sens que ma mission va commencer. Une mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite vie aux âmes. Et on sait combien notre carmélite a aimé le bon Dieu, mon Dieu comme elle l'a aimé. Eh bien, aimer Dieu comme Thérèse l'aime, c'est aimer Dieu par l'amour même de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui me donne l'amour que je vais lui rétribuer. Ce n'est pas de mon côté. Si je me sonde, l'amour, j'ai zéro. Zéro. Et donc, c'est faire partie de la légion de petites âmes dignes de l'éternel amour. Alors, il y a les justes, il y a les imparfaits, il y a les pécheurs. Bon. Les justes, s'ils font cela, comme Sainte Thérèse, qui sont comme notre Seigneur au calvaire, il y avait le juste, l'innocent, puis il y avait le bon larron, et il y avait le mauvais larron. Au moins, sauvons-nous comme le bon larron. Les imparfaits, aussi, de toute façon, juste, imparfait ou pécheur, l'homme n'est rien et Dieu est tout. Ça, c'est ce que nous enseigne la petite voix. Si vous vous en laissez convaincre, vous êtes aussitôt placé dans l'ascenseur qui vous enlèvera puissamment, non seulement vers le salut,
mais vers la sainteté. Et c'est ça que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous promet. Elle nous promet cela. On va croire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Oui. On va se méfier de Sainte Thérèse? Non. On va prier le Saint Padre Pio de nous aider à ne pas nous méfier de Sainte Thérèse, à croire vraiment cette voie. Alors Sainte Thérèse disait que dans l'Ancien Testament, il fallait des victimes parfaites. Vous voyez, les Juifs offraient les meilleurs animaux, les plus beaux animaux, même les premiers-nés. C'était... on choisissait ce qu'il y avait de meilleur pour les sacrifier sur l'autel. Sainte Thérèse dit, mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Et l'amour m'a choisi pour l'holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Donc, on voit là, elle a été choisie, c'est une juste. Bon, les imparfaits. Que les imparfaits se livrent à l'amour de celui qui peut agir sur leur imperfection infiniment mieux qu'ils ne peuvent le faire eux-mêmes. Voilà pour les imparfaits. Et les pécheurs? Eh bien, c'est eux, par excellence, qui ont droit à la petite voix. Ils n'ont rien à offrir à Dieu, rien. Ils n'ont rien sur quoi s'appuyer, sauf la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que Thérèse dit à sa supérieure, c'est Mère Agnès, en juillet 1897, on pourrait croire que c'est parce que j'ai été préservé du péché mortel que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sentirais que cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Vous raconterez ensuite l'histoire de la pécheresse convertie qui est morte d'amour. Les âmes comprendront tout de suite. Et elle dicta aussitôt ceci. Il est rapporté dans la vie des pères du désert que l'un d'eux convertit une pécheresse publique, dont les désordres scandalisaient une contrée entière. Cette pécheresse, touchée par la grâce, suivait le saint dans le désert pour y accomplir une rigoureuse pénitence. Quand, la première nuit du voyage, avant même d'être rendu au lieu de sa retraite, ses liens mortels furent brisés par l'impétuosité de son repentir plein d'amour, et le solitaire vit au même instant son âme portée par les anges dans le sein de Dieu. Voilà un exemple bien frappant de ce que je voudrais dire. Devant tous ces pécheurs, le Dieu de l'Évangile n'est pas un juge, c'est un brasier d'amour infini qui, en un instant, pardonne, régénère, sanctifie, que le pécheur consente donc à croire qu'il n'est jamais seul. Même lorsqu'il se désole de sa misère ou qu'il s'y enfonce avec la farouche obstination du pécheur endurci, la miséricorde divine est toujours là qui l'appelle et l'attend. Qu'il cède, qu'il renonce à ses conceptions propres, qu'il accepte d'être aimé. Qu'il aime et le voici enfant de Dieu porté dans les bras d'un sauveur plus tendre qu'une mère, qui lui donne d'emblée toute sa vie divine, tout son éternel amour, qu'il s'abandonne à l'infinie sagesse, et il n'est plus entre les bras de Dieu qu'un enfant dont Dieu même se charge pour faire de lui ce que Dieu seul peut en faire. Chaque acte, l'accomplir par amour de Dieu, avec l'amour de Dieu, c'est-à-dire avec la disposition au sacrifice que Dieu demandera, mais surtout la disposition à l'amour. On parle beaucoup d'amour aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Sainte Thérèse, l'amour, c'est y mettre tout son cœur, bien sûr, et accepter tous les sacrifices. Voilà. Eh bien, je crois que le Padre Pio, enfin j'en suis sûr, il a fait cela. Il a fait cela. Lui, il avait la voix exceptionnelle du stigmatisé, des dons, la clairvoyance dans les âmes, le passé, le futur, le présent, il voyait tout, et il faisait des miracles, d'accord, mais il enseignait la petite voix. Et vous voyez la bonté avec laquelle il se penchait sur tout le monde. Eh bien, pour avoir ce bon regard chez vous,
je vous propose de téléphoner au 08 05 36 08 47. C'est le prix d'un appel local. Et là, vous recevez gratuitement cette photographie. Vous n'avez pas à payer le port. Et vous aurez le regard du Padre Pio qui trônera chez vous. Vous en serez heureux. Vous penserez à lui. Vous vous rappellerez. Il sera un peu votre conscience. Dans des moments indécis, vous vous adresserez à lui. Il vous aidera. Le Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, promettent. Et après, ils tiennent ce qu'ils promettent. Donc, chers amis, fidèles du Padre Pio, je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Mettez votre like, partagez cette vidéo, mettez-moi vos commentaires et nous nous retrouvons demain. À bientôt, au revoir.